On peut être en retard, le Saint-Esprit est toujours à l'heure. Alléluia, acclame le Seigneur pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Que son nom soit célébré. Donc, sans plus tarder, on ne va pas prendre trop de temps, on va laisser la place au Saint-Esprit, à l'homme de Dieu. Avant de laisser la place au Saint-Esprit à l'homme de Dieu, je veux d'abord honorer la présence d'un homme de Dieu merveilleux qui a déjà prêché ici. C'est un ami de longue date, amen, qui depuis un moment me disait, homme de Dieu, Dieu me met à cœur de venir de temps en temps, de faire l'écoute avec vous. Et c'est une bénédiction. Amen. Quand Dieu parle à un homme de Dieu de venir passer du temps avec nous, c'est que Dieu approuve cette assemblée. Qui a dit Amen fort? Alléluia. Donc voilà, dis à ton ami, tu es à la bonne place. Alléluia. Donc je vais honorer la présence du pasteur Yves. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, l'homme de Dieu? Alléluia. Un homme de Dieu merveilleux. Moi je le dis, il a une onction prophétique vraiment extraordinaire. Amen. Parfois il dit des choses, tu te dis, mais c'est ma vie qui est en train de parler. C'est vraiment excellent. Merci homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Donc, sans plus tarder, je vais laisser l'apôtre prendre la parole. C'est aussi un ami de longue date. Amen. Voilà, il est marié. Amen. Donc, les sœurs n'avaient pas de vision. Il est marié. Il est père de 2 enfants. Amen. Je crois que prochainement, on va faire en sorte qu'il vienne avec sa femme. Amen. Amen, amen, amen. Parce que chaque là, il est sur le plan humain, il est incomplet parce que madame n'est pas là. Mais on va demander au Saint-Esprit de faire grâce pour que la plénitude de l'onction soit relâchée. Amen. Alléluia. Je peux habituer toujours que mon onction est en plein potentiel comme ma femme est là. Quand je vois ma femme, mon onction est terrible. Et quand madame n'est pas là, c'est compliqué pour combler le vide là. Il faut un miracle. Amen. On va demander à Dieu que Dieu fasse un miracle ce week-end afin de combler le vide qui est là. Je sais que Dieu fera. Qui croit que Dieu va faire? Alléluia. Amen. C'est un homme de Dieu vraiment qui a de l'expérience dans l'œuvre, de l'expérience dans la marche chrétienne. C'est un apôtre. Il a vraiment la grâce de tout ce qu'on appelle implantation d'église. Amen. Et dans mes temps de prière, il faut qu'il vienne quand même parce que, avant de déposer, comme c'est une vision qu'on a, c'est important de connecter à l'onction d'une personne qui opère dans une chose que tu veux entrer. C'est important. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais jalouser quelqu'un. Quand tu vois que quelqu'un a quelque chose que tu aimes et que tu désires, sois ami avec la personne. Parce qu'il y a des grâces qui se transfèrent. Amen. Quand tu combats une personne qui a une onction que tu désires, tu es en train d'empêcher Dieu de te joindre dans ce domaine. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne combat jamais une personne qui est loin. Donc voilà. Donc j'ai vraiment senti dans l'esprit, il faut que l'apôtre vienne, voilà, pour vraiment donner ce que le Seigneur a mis dans son cœur, relâcher sa grâce dans nos vies et dans ce ministère, afin que nous puissions, Dieu nous aide à rentrer dans cette dimension apostolique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis c'était, hein, je dis c'est plus. C'était le pasteur de notre bien-aimée Nathalie. Amen. Nathalie, lève-toi. Aïe! Faut pas avoir honte. Amen. Elle s'est convertie, tu convertis avec lui, non? Voilà, donc c'est son papa dans la foi. Elle a travaillé avec lui, elle a m'accompagné dans le ministère. Et quand elle est venue ici, j'ai dit, donne-moi le numéro de ton pasteur. On a parlé, il m'a donné l'accord, il dit, moi, si avec toi, je suis content. Il a donné sa bénédiction. Donc, tout se passe bien. Amen. Amen. Je laisse au Saint-Esprit et l'apôtre Glody prendre la parole. Acclamons le Seigneur et recevons l'homme de Dieu ce soir. Shalom. Shalom. Ma joie est grande d'être là ce soir avec vous. Amen. Et je reste convaincu que Dieu fera ce pourquoi il nous a réunis pendant ces 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que Dieu ne fait rien au hasard. Et si Dieu nous a conduits ici, c'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, peut-être ne fût-ce qu'un petit encouragement dans ta foi, ne fût-ce qu'un petit nouveau pas, n'est-ce pas?
Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Alors, je ne saurais pas commencer sans pour autant dire merci à Dieu déjà de m'avoir amené jusqu'ici. Dire merci au prophète Stéphane. Alléluia. Amen. Parce que Dieu l'a utilisé pour que je puisse venir. Amen. Je ne sais pas comment, mais après toutes ces années, Dieu a mis dans son esprit que je sois là. Amen. Alléluia. Comme quoi Dieu utilise toujours ses serviteurs pour accomplir sa volonté. Amen. Alors quand je parle du prophète, je ne peux pas m'en passer de parler de Madame Envam. Amen. N'est-ce pas? Comme il vient de le dire que son onction, sa portion d'une onction est chez maman. Alors vraiment merci beaucoup Amen. de tout cœur. Ça me donne encore plus envie de faire attention et de vous aimer encore davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci pour ce moment, cette invitation. Alléluia. Amen. Qui, depuis que je suis arrivé, je ne fais que profiter. Amen. Je pense que j'en avais besoin. Et gloire à Dieu parce qu'il est fidèle. Alors, je salue aussi les éminents de Dieu. Hein? Pasteur Yves. Pasteur, c'est Pasteur Stéphane. On aura le temps de se connaître. Parce que ça fait près de 12 ans que je n'ai pas mis pied à Toulouse. Ouais, ma femme, elle est de Toulouse. Hein? Elle a grandi à Toulouse. Donc j'étais régulier à un moment donné, mais depuis près de 12 ans, j'ai mis pied à Toulouse. Donc on va se réadapter, on va se connaître, on va avancer. Et merci pour tous les collaborateurs autour du prophète. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'œuvre. Et votre sacrifice, votre volonté, votre détermination. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, telle est ma prière, parce qu'on ne peut pas semer, on ne peut pas se disposer sans pour autant que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je commence toujours timidement. Après, je finis toujours très haut. Vous aurez l'impression que je suis en train de vous ennuyer. Non, je ne vous ennuie pas. On aura de beaux moments, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis plus ou moins timide. Quand je cherche comme ça, c'est que je cherche par où commencer. Amen. Alléluia. Je suis très heureux de voir effectivement la sœur Nathalie. Pour moi, cette femme, c'est une servante de Dieu. Comme j'avais dit au prophète, elle est restée auprès de nous pendant plusieurs années. Et Dieu l'avait élevée en rang de diaconesse dans l'église. S'il y a quelqu'un qui a su gérer les finances, eh ben c'est Nathalie. Amen. En tout cas, Dieu m'a donné des personnes intègres. En tout cas, deux fois, je ne savais même pas d'où venait l'argent, mais tout était réglé en temps et en heure. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Et en partant, elle a laissé encore une onction derrière. La personne qui a pris la manche, c'est quelqu'un aussi qui... C'est une grâce que nous avons à l'église. Vraiment très content de te voir. Et j'espère que Dieu t'a fermé davantage et que tu sois encore rentable en Seigneur. C'est ma prière. Dieu se comporte des grâces. Alors, cela étant dit, je veux prier. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce encore une fois. Merci pour ce moment que tu nous donnes, ta fidélité, ton amour et ta justice. Merci parce que tu as commencé ce moment, ô Dieu, et je sais que tu vas nous accompagner et tu vas nous amener à chuter avec toi. Cette grâce inouïe, cette grâce qu'on ne peut pas quantifier, que tu déverses en ces lieux, Père, va se révéler, se manifester. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons pour ta force et ta divinité en ces lieux. Que tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui n'ont pas pu, soient sous, ô Dieu, ton onction pendant ce moment. Que ta grâce, éternel Dieu de gloire, nous envahisse. Que ton nom, éternel Dieu de gloire, nous amène, éternel Dieu de gloire, à vivre une dimension de la résurrection ce soir.
Nous voulons, éternel Dieu de gloire, qu'à travers, ô Dieu de gloire, notre partage en ces lieux, que toi, Dieu, tu te positionnes en tant que Dieu. Et que tu nous amènes, éternel Dieu, à une résurrection parfaite. Que ton nom soit élevé. Père, nous voulons te laisser le plein contrôle et te dire, accomplis tes désirs ce soir. Accomplis tes désirs pendant ces 3 jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous allons partager la parole de Dieu parce que c'est la charge qui m'a été donnée. Et le thème que nous allons, sur lequel nous allons nous tourner, c'est la résurrection après la croix. Voyez-vous que aussi bien que je peux être amené à faire une prédication, mais j'aimerais ce soir, avant de rentrer dans une dimension de la prédication, que nous puissions d'abord poser des bases. Parce que la parole de Dieu, elle est essentielle. Nous n'allons pas aller vivre la résurrection lorsque nous ne comprenons pas le mécanisme de la résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'abord de poser des bases pour savoir où est-ce que nous allons. Et pour escompter des résultats, n'est-ce pas, positifs, il faudrait d'abord que nous puissions savoir sur quoi ou sur quoi nous sommes en train de poser le fondement. Alléluia. Pourtant, le thème est très accessible, hein? La résurrection après la croix. Mais je vous assure que ça tournait un peu dans ma tête pour me dire à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que nous puissions parler à travers ce thème? N'est-ce pas? Donc, avant de parcourir plusieurs passages, j'aimerais tout simplement définir certaines choses. Parce que dans notre thème, il y a 2 mots-clés. La résurrection et il y a aussi la croix. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Lorsqu'on veut parler de la résurrection, c'est qu'il y a quelque part, il y a eu la mort. N'est-ce pas? On ne peut pas être vivant et vivre encore une résurrection. Il faudrait d'abord parler de la mort avant de parler de la résurrection. Ça sera l'utopie de parler de la résurrection sans parler de la mort et de la croix. N'est-ce pas? La mort issue de la croix a pour résultat la résurrection. La mort qui est issue de la croix, j'aimerais que vous soyez attentifs parce que les premières minutes, c'est les minutes capitales. Parce que quand je veux commencer ma folie, vous n'allez plus me rattraper. Alléluia. Amen. La mort qui est issue de la croix a pour résultat la résurrection. Quand on voit la mort à travers la croix, en réalité, ce n'est plus la mort qu'on voit, mais c'est la résurrection. La mort est mort, si vous acceptez la tautologie. Nous voyons la mort comme étant mort lorsque nous ne voyons pas la mort à travers la croix. Je vais vous expliquer ça. Admettons que ce qui est là, c'est la croix. Ce premier projecteur, celui-là, c'est la résurrection. Celui-là, c'est la mort. Quand la mort est là, elle est là. N'est-ce pas? Et on reste mort. Mais quand on voit la mort à travers la croix, en ce moment-là, la mort ne reste plus morte, elle devient une résurrection. Vous me comprenez? Donc, tu ne peux pas passer ce processus-là sans d'abord parler de la croix. Et quand on parle de la croix, on parle de la mort. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Souvent, on est chrétien, mais vivant dans la mort. Tu as connu Christ, mais tu n'as jamais expérimenté la résurrection. Non, je vais aller plus loin et je vais vous expliquer. On peut être chrétien et que certains domaines de nos vies demeurent dans la mort.
pourtant tu adores, pourtant tu marches avec Dieu, mais il y a certains domaines de ta vie qui semblent être arrêtés. Quels qu'en soient tes efforts, quel qu'en soit le potentiel que tu as, quelle qu'en soit la force que tu as, mais il y a certains domaines de ta vie qui n'arrivent pas que tu n'arrives pas à expérimenter la gloire de Dieu, et cela semble être mort. Mais ma prière ce soir, c'est que, quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit le temps que tu as mis, quel qu'en soit ce que tu es, alléluia, que tu puisses aujourd'hui regarder à travers la croix. Parce que c'est lorsqu'on regarde à travers la croix que ce qui était mort ne sera plus mort, ce qui était mort devient une résurrection. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Autrement dit, pendant ces 3 jours, en tout cas je peux le proclamer par la foi, pendant ces 3 jours je suis en train de te dire, ce qui a été infructueux dans ta vie, ce qui a été incapable de se lever dans ta vie, je ne sais pas combien d'années tu as mis avec cette situation, quel que soit son nom, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est une situation qui n'a jamais eu de décollage, je vous assure que pendant ces 3 jours, il faut qu'il y ait quelque chose. Non, je suis en train de dire aussi longtemps que la croix est là, alléluia, aussi longtemps que Jésus accomplit cela, alors nous allons passer de la mort à la vie. Alléluia. Nous n'allons plus rester dans une position de mort, mais nous allons quitter cette position et voir les choses à travers la croix et expérimenter la résurrection de Dieu. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que malgré autant d'années que tu as connu le Seigneur, que les choses changent. Amen. Amen. Que tu puisses revivre et vivre autre chose. Amen. Alors, nous allons prendre, je vous ai dit que je vais poser des bases ce soir. Vous voyez que je ne suis pas timide, hein? Ah bon? Colossiens chapitre 2, le verset 13. Vous allez comprendre que j'aime bien chahuter quand je parle. Donc vous allez me supporter un peu. Colossiens chapitre 2, nous allons lire le verset 13, 14 et 15. Et nous allons nous appesantir sur certains mots importants avant de passer dans la définition des mots-clés de notre thème. Écoutez ce que Dieu dit à travers sa parole. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Voyez-vous que même Jésus ne pouvait pas arriver à triompher la mort sans passer par la croix. Dieu est Dieu. Dieu pouvait dire, bon, écoute, Jésus, je t'envoie, tu vas aller et puis tu vas faire des choses comme il faut. Bon, tu as de la souffrance, je ne veux pas que tu souffres. Il est Dieu. La Bible dit, il a créé les cieux et la terre par la parole. Hein. Que la lumière soit, la lumière fut. Hein. Il dit que les eaux se séparent avec la terre, cela s'est accompli. Donc, ça ne dérange en rien que Dieu dise, bon, je sauve l'humanité, soyez sauvés. Et cela devait se faire. Parce que lorsque Dieu dit, la chose s'exécute. N'est-ce pas? On dirait que vous êtes en train de douter. Dans Genèse, il dit quoi? Il a créé les cieux et la terre par la parole.
il appelle à l'existence, la chose arrive. Il dit qu'il y ait des oiseaux du ciel, des animaux des champs. Cela s'est accompli. Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus? Dieu dit et la chose se fait. Donc pour sauver l'humanité, Dieu pouvait dire, bon, je vois qu'il y a trop de désordre sur la terre, bon allez, j'envoie le salut, soyez sauvés. Et on devait être sauvés. Mais Dieu n'a pas voulu le faire de cette manière. Dieu a voulu marquer quelque chose. Alléluia. Et donc, il a pris son fils, son unique. Celui qui était à la droite, n'est-ce pas? Et il l'a envoyé sur la terre, pas pour une partie de plaisir. Il a donné son fils en offrande. Alléluia. Bon, ok, Jésus est venu. Je me suis dit, bon, c'est quand même Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Il guérit Bartimée. Lazare sort du tombeau. Waouh, Jésus est là. Et puis ça va, tout va bien. Et il déclare, vous êtes sauvés. Très bien. Non. Pourtant, non. Il est passé par le chemin le plus difficile. Alléluia. Dieu a dit, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice. Parce que cela était insuffisant. Vous savez, dans la tradition juive, chaque année, il y avait cette fête de Yom Kippour, le grand pardon. C'est-à-dire, il demandait pardon une fois l'année. Il sacrifiait l'agneau et il portait ce sang-là sur le bouc, Azazel. Et le péché était pardonné pour toute l'année. Et il reprenait le compteur à zéro. Et chaque année, c'était ça. Mais Dieu dit non! Cette fois-ci, je veux sauver l'humanité. Alléluia. Et il n'a pas cherché la chose la plus facile. Mais il a cherché une chose que personne ne peut changer. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de vous dire une chose, que pendant ces 3 jours, alléluia, si réellement nous regardons à travers la croix, alors rien ne restera le même. Alléluia. Il a tellement aimé ta vie, il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin qu'il puisse mourir à la croix. Alléluia. Le chemin de la croix. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver l'humanité une bonne fois pour toutes. Et il n'y a pas eu de sacrifice qui a été au-delà du sacrifice de Christ. Alléluia. Et ce sacrifice a été accompli une fois pour toutes. Voilà pourquoi Colossiens nous dit, il les a dépouillés. Alléluia. Mais par le chemin de la croix. Voyez-vous que la croix a une puissance extraordinaire. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, on ne peut pas vivre notre vie sans penser à la croix. Parce que c'est là d'où vient le déclenchement, la clé de notre bénédiction. Alléluia. La clé de ta vie nouvelle commence à la croix de Golgotha. Donc tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas accéder à la vie. Alléluia. Si tu ne crois pas à la mort et à la résurrection de Christ. Nos vies chrétiennes, souvent, elles sont beaucoup plus légères parce qu'on pense que, en fait, l'épisode de la mort et de la résurrection n'existe plus dans notre esprit. On est là, Jésus béni, 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 béni. Mais on oublie souvent l'épisode de la mort et de la résurrection. Elle est restée dans nos vies comme quelque chose de passager. Mais on se focalise souvent sur la bénédiction, la grâce. Mais on oublie l'essentiel, qui est la clé de notre grâce. Alors nous allons passer à la définition. Nous allons définir quelques mots-clés. Les 2 mots-clés qui sont dans notre thème, c'est la résurrection et la croix. Mais je bénis le Seigneur parce que le thème nous dit la résurrection après la croix.
C'est tellement logique. La résurrection après la croix. Donc on ne parlera pas de la résurrection sans pour autant au préalable parler de la croix. Alléluia. Je crois que ça a été inspiré. Bon, on sent que c'est l'onction prophétique. Hein? Vous savez, quand le thème est prophétique, quand le prophète reçoit quelque chose, c'est tellement prophétique qu'à un moment donné, tu te dis, waouh, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Pour définir la croix en termes simples, en termes simples, on dit que c'est un poteau muni d'un travers. Hein? On voit le poteau avec une traverse sur lequel on attache ou on attachait les condamnés pour le faire mourir. Et on appelle la croix. N'est-ce pas? Pour une définition simple. Mais nous allons parler spécialement de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Sur lequel découle sa mort. N'est-ce pas? La croix de Christ, la croix où il a été cloué. Alors, je veux ouvrir juste une parenthèse. Jésus a été cloué à la croix, n'est-ce pas? En tout cas, supportez-moi aujourd'hui parce que je suis dans l'obligation de poser le fondement avant de décoller. Hein? Hein? Je sais que vous êtes habitués à l'onction prophétique. Mais aujourd'hui, vous avez autre chose. La croix, en réalité, parce qu'on parle de Jésus qui est mort à la croix, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que dans la tradition juive, la peine de la croix n'existait pas? Pour le juif, quand tu étais condamné, il te lapidait. Il te lapidait avec des pierres. Souvenez-vous de l'épisode de la femme adultère. Quand on l'attrape en flagrant délit, on l'amène devant Jésus avec des pierres parce qu'il fallait la lapider. Donc, toute sentence de mort pour le juif, dans leur tradition, ils lapidaient. Les juifs ne crucifient pas. Mais comment Jésus est arrivé à la crucifixion? Comme il fallait que la loi et les prophètes s'accomplissent, parce que les prophètes avaient déjà prophétisé que Dieu va envoyer le Messie, et le Messie doit mourir à la croix. Mais le Messie qu'on envoie, il est juif. Autrement dit, s'il doit accomplir la loi et le prophète, il doit mourir à la croix. Mais dans la tradition juive, dans la pratique juive, il ne crucifie pas. Alors Dieu s'arrange pour qu'il y ait un peuple qui pratique la crucifixion puisse venir assujettir Israël. Voilà comment les Romains arrivent à assujettir Israël. Et les Romains vont faire la pratique de leur tradition, la crucifixion. Pour les Romains, quand il y a une sentence de mort, tu dois être crucifié. Voyez-vous comment Dieu, lorsqu'il veut atteindre le but, il peut susciter quelqu'un de très loin pour venir te titiller, pour accomplir sa volonté. Amen. Quand les Romains arrivent, les Juifs ne savaient pas quel était le but de Dieu. Mais Dieu a suscité un peuple méchant pour accomplir sa volonté. Amen. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement pour le Juif, celui qui était pendu à la croix, il était maudit. C'était une malédiction. Mais pour eux, lapider, ce n'était pas la malédiction. Mais comme la Bible avait déjà déclaré qu'il va porter notre malédiction. Alléluia. Donc il a fallu qu'il soit pendu au bois pour qu'il soit malédiction. Vous voyez que l'histoire de la croix vient de très loin. Alléluia. Allons-y dans les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Galates chapitre 3, le verset 13.
Et si vous avez bonne mémoire, c'est que vous allez reconnaître aussi qu'il y a un des disciples de Christ qui a été lapidé, c'était Étienne. Étienne, il a été lapidé par les pierres. Et pendant qu'il était en train d'être lapidé, il tourne le regard, il voit le Messie. Parmi les disciples, il y a un qui est mort avec de coups de pierre, c'était Étienne. Parce que c'est ça la tradition juive. Alors, Galates chapitre 3, le verset 13, écoutez ce que la Bible dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez? Mais comment est-ce qu'il doit être malédiction? Il a fallu qu'il soit pendu au bois pour qu'il soit malédiction. Alléluia. Je reprends. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Deutéronome chapitre 21, le verset 21, écoutez ce que la Bible dit. Et tous les hommes de la ville les lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Ça, c'est la tradition juive. Alléluia. Depuis Deutéronome, Dieu avait donné la loi que tout ce qui sera condamné, il faudrait le lapider pour que le peuple puisse avoir la crainte de Dieu. Celui qui devait se méconduire, celui qui devait faire quelque chose de mal, il devait être lapidé. Ça, c'est la tradition juive. C'est la loi juive. Mais, pour que Christ accomplisse la loi et le prophète, il a fallu que ceux qui pratiquent la crucifixion puissent être là. Deutéronome 21, le verset 22, il dit, je continue, et nous allons lire aussi 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point. Ça, c'est le verset 23. La nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès des dieux. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc vous voyez bien que dans la tradition juive, il fallait lapider. Celui qui était crucifié était une malédiction. Et même, il y avait une interdiction qui passe la nuit à la croix parce qu'il devait souiller le pays. Donc, Christ étant venu au milieu des Juifs, en réalité, s'il devait mourir, il devait être lapidé. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit lapidé. Dieu a voulu qu'il soit une malédiction. Alléluia. Et donc, il a suscité un peuple. Non, je suis en train de dire ce soir que toute douleur qui arrive dans ta vie n'est pas forcément des attaques du diable. Toute douleur qui arrive dans ta vie, au fait, il vient pour te mener encore dans une autre dimension. Amen. Souvent, on a une mauvaise compréhension des situations. On a l'impression que parce que sur ce moment-ci, je désire telle chose et je ne le vois pas, c'est que forcément le diable est là et le diable veut ma mort. Non, quelquefois Dieu envoie des attaques dans ta vie, justement pour te repositionner. Justement pour te faire passer un message que tu n'as pas compris. Alléluia. Mais le plus important, c'est de savoir, pendant ce temps, quelle est la conduite à tenir. Parce que beaucoup ont été dévastés. Parce qu'ils n'ont pas discerné le temps qu'ils traversent. Beaucoup ont été déstabilisés. Pourquoi? Pour n'avoir pas compris la volonté de Dieu dans cette épreuve. Alléluia. Amen. Et donc Dieu suscite les Romains pour venir assujettir Israël et faire la pratique de leur tradition. Et donc, en ce moment-là, Jésus est né. Sous l'emprise romaine. 30 ans après, il a commencé son ministère. 3 ans après, il a été livré. Alors il a été livré. J'ai envie de vous ouvrir un autre aspect, mais on n'a pas le temps. Je sais que tu es violente.
Il est mort à la croix. Vous voulez que je vous en parle? C'était pas vrai. Et donc, lorsque on le fait passer par les autorités, finalement, Caïphe, qui était le responsable dans le temple, va dire, bon, c'est pas de mon ressort, allez-y chez Pilate. Pilate arrive. Pilate, le juge, il dit, mais je ne trouve rien dans cet homme. Alors, mais la tension elle est forte. Il dit, qui voulez-vous que je libère, Barabbas ou Jésus? Le peuple dit, libérez Barabbas et crucifiez Jésus. Mais en fait, le peuple ne savait pas qu'ils sont en train d'accomplir une destinée prophétique. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui viendront vous pousser dans un retranchement. Mais c'est dans ce retranchement-là que Dieu vous attend. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimées, lorsque ça vous arrive, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il y a des situations où Dieu veut vous rencontrer personnellement. Mais il ne peut pas te rencontrer au milieu de la foule. Il faut qu'on puisse te rejeter. Il faudrait qu'on puisse t'abandonner. Il faudrait qu'on ne puisse plus croire en toi. Mais c'est là où il y a le rendez-vous du Seigneur. Libérez Barabbas. Crucifiez Jésus. Pilate a dit, cette histoire n'est plus de mon ressort. Il va laver les mains. Et vous savez la petite histoire, c'est que les Juifs disent, parce que Pilate lave les mains, il dit, je suis quitte de son sang. Il dit oui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Mais je vais vous expliquer une chose. Là, ils sont en train d'accomplir une rituel. Alléluia. Vous savez, toute chose qui se passe a un sens. Alors, parce que vous dites que Jésus est l'agneau de Dieu. Hein? N'est-ce pas? Quand vous criez Jésus, l'agneau de Dieu, tu as ôté le péché. Vous savez pourquoi on l'appelle agneau de Dieu? Alors, je vais vous expliquer. Dans la tradition juive, au moment du sacrifice, d'accord? On ne prenait pas l'agneau n'importe où en Israël. L'agneau doit venir de Bethléem. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui accomplissent la loi, ils ne prenaient pas, on ne prend pas l'agneau à Galilée ou bien quelque part, non. L'agneau doit venir de Bethléem. Et lorsqu'on le prend, on doit l'observer pendant 4 jours, qu'il soit sans défaut. Et au bout de 4 jours, on va le sacrifier. Voilà pourquoi Dieu, dans sa volonté, quand Marie est enceinte, il a suscité une loi que chacun devait aller se faire recenser chez lui. Et donc Joseph prend sa fiancée et ils sont partis avec elle pour que la loi et le prophète s'accomplissent. Donc Jésus ne pouvait pas naître ailleurs si ce n'est qu'à Bethléem pour que la loi et le prophète s'accomplissent. Vous dites qu'il est l'agneau de Dieu, mais en quoi il est l'agneau? Parce que premièrement il est né à Bethléem. Oh my God, my God, my God, my God. Et au moment du sacrifice, qu'est-ce que la Bible dit? 4 jours avant, il est arrivé à Jérusalem. C'est là où il a été arrêté. 4 jours avant le sabbat. Et au bout de 4 jours, il a été crucifié. Oh my God, my God. Profondeur. Donc il a accompli toute la rituelle de l'agneau. Aïe. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous dites il est l'agneau de Dieu, ce n'est pas parce que c'est un mouton, non. C'est parce qu'il a accompli la loi des prophètes. Alléluia. Donc vous comprenez que quelquefois on prie, on ne sait même pas le sens de ce qu'on est en train de dire. Parce qu'on a entendu dire que Jésus c'est l'agneau de Dieu, mais en quoi il est agneau? Parce qu'il a accompli tout le processus de l'agneau. Maintenant, l'agneau qui doit être sacrifié dans le temple. Parce que la fête de Yom Kippour, de grand pardon, c'est que le sacrificateur, ce jour-là, il est le seul à rentrer dans le Saint de Saints. Hein? Mais 3 jours avant, il doit d'abord se sanctifier.
Maintenant, il y a deux boucs. Le premier bouc, qu'on appelle le bouc de l'Éternel. Et le deuxième, c'est le bouc Azazel. La tradition française, c'est le bouc émissaire. On va égorger le premier. Et le sacrificateur va rentrer dans le temple, dans le Saint de Saints. Le temple a 3 dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et quand il va arriver dans le lieu très saint, en fait, le but c'est de demander pardon pour tout le peuple. Une fois par an, il accomplissait cet rituel. Et quand il est arrivé avec le sang, devant le propitiatoire, il versait le sang à la verticale et il versait le sang à l'horizontale. C'était la croix. Une préfiguration de la croix. Oh Jésus. Prêche, 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 prêche. Donc Dieu avait déjà préfiguré la croix depuis les temps anciens. Et donc il ne va pas verser tout le sang. Il va verser une partie à la verticale, à l'horizontale. Et le reste de sang, il va sortir avec. Et il va le poser sur le deuxième bouc. Et c'est ce bouc-là qui porte tout le péché du peuple. Et ce bouc-là, il était considéré comme maudit. On le chassait du camp et il errait dans le désert jusqu'à ce qu'il puisse mourir. Mais avant de mourir, hormis le sang qu'on posait sur lui, on lui mettait un cordon rouge. Il se peut que quand il allait, jusqu'à ce que le cordon change en blanc, et il va mourir dans le désert. Maintenant, je veux vous donner cette image en termes prophétiques et en termes de la loi. Ce bouc-là sur lequel on posait, c'est Israël aujourd'hui. 2 nations. Une nation qui a été libérée par Christ, nous qui sommes des chrétiens, et Dieu a posé le sang sur le bouc Azazel qui erre. Voilà pourquoi vous voyez les Juifs errer dans les nations. Oh. C'était pas prévu. Non, prêche, homme de Dieu, prêche. On aime la sinon, parole, on aime la parole. Waouh. Alléluia. C'était pour accomplir le rituel, n'est-ce pas? Et donc, dans les temps anciens, Dieu avait déjà préfiguré la croix. Donc, l'histoire de la croix, ce n'est pas que ça a commencé à Golgotha et ça a terminé à Golgotha. Mais c'était déjà dans la pensée. Et donc, les Juifs accomplissaient cela sans pour autant se rendre compte. N'est-ce pas? Que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la parole que je vous ai dite en ces lieux, quand Pilate a lavé les mains, il dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'est le bouc sur lequel le sang tombe. Il s'est positionné. Israël lui-même s'est positionné en tant que bouc Azazel. Que son sang tombe sur nous. Et c'était ce rituel-là qui s'accomplissait. Vous voyez que quand tu commences à comprendre la Bible comme ça, tu dis que mais les choses qui arrivent, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu sait. Hein? Dieu sait. Voilà pourquoi deux fois tu te poses la question, mais pourquoi je suis haï? Dieu sait. Pourquoi je suis incompris? Dieu sait. Vous savez, quand j'arrive à cette dimension-là, je commence à comprendre même la douleur qui arrive dans ma vie. Je dis, Dieu sait où il m'amène. C'est par le chemin de la croix souvent que Dieu accomplit sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais même plus là où j'étais. Définition de la croix. Alléluia. Donc vous avez compris que la Bible que nous lisons, c'est toute une pensée de Dieu qui est en train de s'accomplir. Le jour à venir, on en parlera de cette fête de l'Éternel. Chaque fête a son sens. Amen. Son sens historique, son sens prophétique. Et parmi les 7 fêtes, il y a 4 qui ont déjà vu leur accomplissement. Mais il y a 3 qui n'ont pas encore vu leur accomplissement. Et ces fêtes-là
c'est les fêtes que nous allons vivre, mais qui vont arriver vers le temps de la fin. Alléluia. Parce que je ne vois pas l'ambiguïté. Si dans le 7, il y a 4 déjà qui se sont accomplis, c'est que forcément les 3 autres vont s'accomplir. Est-ce que Dieu ne fait pas les choses à moitié? Vous voyez, je suis timide, hein? Je vous endors. Hein? Vous n'avez pas sommeil là? Non. Vous êtes comme votre papa, très violent. Alléluia. Donc vous voyez que la croix, ce n'est pas seulement l'histoire de Golgotha, mais la croix est dans la pensée de Dieu. Autre question, quelle est la signification de la croix? Alors pour le chrétien, la croix représente le sacrifice de Jésus qui donne la vie, n'est-ce pas? Pour la survie de l'humanité. La croix évoque le sacrifice que Christ a accompli. Ce sacrifice éternel, c'est-à-dire ce sacrifice qui n'est pas à moitié, qui n'est pas ponctuel, mais ce sacrifice est éternel. Et ce sacrifice, en réalité, que Christ a porté, ce sacrifice apporte la guérison dans notre vie, n'est-ce pas? Ce sacrifice apporte la vie à travers la souffrance de Christ. Par la croix, il est mort à notre place. Donc, tous autant que nous sommes, normalement, nous sommes destinés à mourir à cause de nos offenses, comme on l'a dit, à cause de nos péchés. Mais lui, il a porté nos sacrifices. Si vous allez plus loin, peut-être on va le lire, on l'a déjà lu, que les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Donc, on était déjà condamnés d'avance. Alléluia. Mais lui, il s'est positionné pour que cette condamnation-là ne soit plus sur nous, mais que cela soit sur lui. Donc, autrement dit, la croix, c'est un passage obligé pour renaître. La renaissance n'arrive pas sans la croix. Voilà pourquoi j'exhorte toujours les enfants de Dieu. Ne sois pas chrétien juste parce que tu es dans cette atmosphère-là. Hein? Tu es dans ce dynamisme-là des chrétiens. Sois chrétien parce que tu as connu Christ et tu es né de nouveau. Alléluia. Sois chrétien parce que tu as connu la croix. Et la croix t'a amené à la nouvelle naissance. C'est ce chrétien-là, quelles qu'en soient les difficultés, il reste enfant de Dieu. Parce qu'ils ont connu la croix et ils sont nés de nouveau. Mais il y a des chrétiens qui, quand ça va mal, ils abandonnent. Pour eux, Christ doit être toujours dans le bon sens. Et d'ailleurs même, il y a ceux qui étaient dans la souffrance qui ont connu Christ. Et quand ils sont bien, ils abandonnent quand même Jésus. Alléluia. J'ai connu des personnes comme ça. Quand il arrive à l'église, il est brisé, il est par terre. Pas de papier, pas de travail, rien. On a prié, on a exhorté, on a prié, on a encouragé. Quand Dieu commence à le restaurer, hein, il est régularisé. 2, il a le travail. Tu ne le vois plus à l'église. Frère, où es-tu? Oh, pasteur, en ce moment, j'ai plus de temps. J'ai que le dimanche pour faire mes affaires. Ah, frère. Pourquoi? Parce que il n'est pas passé par la croix. Alléluia. Il était là, il priait, mais n'a jamais connu la résurrection, la nouvelle vie. Alléluia. Celui qui est passé par la croix, celui qui est passé et qui est devenu une nouvelle créature, c'est ce que Paul dit, que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez connu Christ et que Christ vit en vous, bien-aimé, quelle qu'en soit la situation, alléluia, tu resteras accroché à Dieu. Dans la douleur ou dans le bonheur,
changé. Tu es passé de la mort à la vie. Voyez-vous? C'est-à-dire que tu sois pauvre, Jésus est vivant. Que tu sois riche, Jésus est vivant. Mais aujourd'hui, c'est que les gens arrivent à s'accrocher à Dieu juste par enthousiasme. Juste par cette ambiance-là. Il est bien pendant 6 mois à l'église. Mais quand la tempête souffle dans sa vie, oh, je n'arrive même plus à prier. L'église là, vraiment. Et c'était quand même terrible là. Parce que quand ça ne va pas dans ta vie, c'est l'opprobre, vous le jetez sur l'église. Alors, vous savez, en ce moment, même les messages qu'on prêche là, en tout cas, c'est bien aimé. C'est ce message-là qui t'a fait grandir. Amen. Aujourd'hui, tu commences à jeter l'opprobre sur le message. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. Hein? Vous cherchez un mystère dans le message. Le seul mystère, c'est Jésus ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus ressuscité. Ah, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'amour. Ah, vous savez, je ne sens plus la présence de Dieu. Ah, si tu ne sens plus la présence de Dieu, cherche ce qui ne va pas dans ta vie. Amen, amen. Ne jette pas l'opprobre sur les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous endors un peu. Non, je veux me rassurer au fait. Parce qu'à une certaine heure, les paupières commencent à... Alors je veux me rassurer si vous êtes avec moi. Alléluia. Amen. Donc je disais que la croix évoque le sacrifice. Alléluia. Et je vous ai dit que la croix a été déjà une préfiguration. N'est-ce pas? Je vous ai donné l'histoire de sacrificateur qui rentrait dans le temple et qui l'aspergeait sur le propitiatoire, à la verticale et à l'horizontale. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, rejeté par ses frères, il arrive, je vais aller plus vite, en Égypte. Et après, ses frères vont arriver parce qu'il y a la famine. Et il va reconnaître ses frères, n'est-ce pas? Il va demander à ce qu'on ramène son père, finalement. Quand le père arrive, Joseph se présente devant son père. Et la Bible dit qu'il était tellement avancé en âge qu'il ne voyait pas bien. Et finalement, Joseph va lui présenter ces 2 enfants qu'il a eu en Égypte. Hein? D'une part, Ephraïm, Manassé et Ephraïm. Alors, il va bénir ses enfants. Quand il faut bénir, c'est la main droite qui bénit. Donc, Joseph positionne l'aîné à la droite de son père et le cadet à gauche, pour que le père pose les mains là où il faut. Hein? Vous savez ce qu'il a fait? Il a inversé. Et quand tu inverses, tu formes quoi? La croix. Joseph lui a dit, non papa, c'est lui l'aîné. Il dit, laisse-moi faire ce que je dois faire. Amen. Alléluia. Amen. Il a annoncé la résurrection à travers la croix. Que ceux qui étaient amoindris, ils seront sauvés à travers la croix. Amen. Alléluia. Amen. La loi, les ordonnances, le patriarche a été donné à Israël. Mais nous rentrons dans la promesse à travers la croix. Amen. Nous sommes enfants de Dieu à travers la croix. Amen. Il y a 2 choses qui nous amènent à accéder à la promesse, à la bénédiction. C'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Il dit, toutes les nations seront bénies en toi. La première chose. La deuxième chose qui nous amène à être enfants de Dieu et à vivre, à jouir de la bénédiction de Dieu, c'est la croix à travers Christ. Voilà pourquoi il a dit le voile s'est déchiré en 2. Alléluia. Alléluia. Nous qui n'étions pas des sacrificateurs, aujourd'hui nous sommes une race de sacrificateurs. Un peuple élu. Alléluia. Autrement,
dit, je ne suis plus d'origine de mon pays, mais je suis un sacrificateur. Alléluia. Je ne suis plus étranger, mais je suis enfant de Dieu. Non, je vais aller plus loin. Je veux dire ceci, que je n'ai plus droit à la malédiction de ma famille. Je n'ai plus droit à la malédiction de ce monde. Je n'ai plus droit à la malédiction des alliances dans ma vie, parce que Jésus a payé à la croix de Golgotha. Et je suis devenu un homme libre. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne peut me condamner aujourd'hui. Quelles que soient les alliances de mes arrière-arrière-parents, quels que soient les péchés de mes parents, quel qu'en soit ce que j'ai fait dans ma vie, alléluia, les erreurs que j'ai connues, aujourd'hui, je ne suis plus sous la malédiction parce que Jésus m'a libéré. Je suis libre en Christ. Je suis libre parce que la croix a impacté ma vie. Alléluia. C'est Paul qui dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui? Personne n'a le droit de condamner ta vie. Personne n'a le droit de te faire subir dans la vie. Parce que Jésus t'a libéré. Amen. Non, je suis en train de dire ceci, quelle qu'en soit ta situation. Là, je parle à quelqu'un qui a la foi ce soir. Amen. Je suis en train de dire, quel que soit le temps que les choses ont mis dans ta vie, quel qu'en soit ce que tu as connu d'avance, alléluia, je ne veux même pas regarder à tes déceptions, à tes pleurs, à tes souffrances. Je ne veux même plus penser à ça. Parce que tout simplement, il y a la croix de Christ qui se pose. Non, je suis en train de te dire au bout de ces 3 jours, ce que tu as connu, tu le connaîtras. Amen. Je suis en train de te dire une chose, que la manière dont tu pleurais hier, tu ne pleureras plus. Amen. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir. Amen. La mort n'a plus de pouvoir. Amen. Alléluia. Nous allons vivre la résurrection pendant ces 3 jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit ce qui a été brisé. Alléluia. Amen. Le deuxième mot-clé, je vais aller plus vite pour ne pas trop abuser non plus. Alléluia, c'est la résurrection. Amen. Parce qu'on a dit la résurrection après la croix. Donc on a bien compris ce que c'est la croix. Maintenant parlons de la résurrection. Parce que la résurrection intervient justement après la croix. N'est-ce pas? Christ est mort à la croix. Il a été enterré pendant 3 jours. C'est au bout de 3 jours qu'il est ressuscité. Alléluia. Alors c'est quoi la résurrection en termes clairs et simples? La résurrection, c'est le retour à la vie après la mort. Je dis bien, le retour à la vie après. Donc, comme je disais tantôt, on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Celui qui a ressuscité, c'est celui qui a connu la mort. Alors, croire à la résurrection de Jésus pour un chrétien, c'est une condition de son existence. Alléluia. Amen. On est chrétien quand on croit que Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. C'est déjà là, au fait, le mot-clé de notre confession lorsqu'on on accepte Jésus-Christ. Croire qu'il est mort et il est ressuscité et il vit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et à cause de cela, on triomphe de la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui reçoit Christ, il passe de la mort à la vie. Amen.
Et donc, il connaît une résurrection. Et à partir de ce moment-là, Christ devient un médiateur dans ta vie. Un médiateur entre son Père et toi. Entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Alors, quelques synonymes sur la résurrection, nous avons le renouveau. Quelqu'un qui a connu une résurrection, c'est quelqu'un qui vit un renouveau. Amen. Quelqu'un qui a connu la résurrection, c'est quelqu'un qui a connu une renaissance. Donc une nouvelle naissance. Si je peux aller plus loin, je vous parlerai de Nicodème. Il dit à Jésus, mais dois-je rentrer dans le sein de ma mère pour renaître de nouveau? Jésus a dit non. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc Nicodème, dans sa position, vous savez, Nicodème, c'était un docteur de la loi. Ah oui, les docteurs de la loi à l'époque, c'était des connaissances. Des personnes qui avaient une connaissance extrême. Ils enseignaient, c'est-à-dire ils savaient lire et écrire. Ils avaient la sagesse. Mais Nicodème n'a pas connu, n'a pas compris la nouvelle naissance. Alléluia. Mais Jésus lui a expliqué en un mot. Et il a été bouleversé. Alléluia. Donc, étant enseveli avec lui, nous sommes ressuscités. Alléluia. Amen. Par la foi et par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on va comprendre une chose, que la résurrection est liée à la foi. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la foi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Parce que lorsque tu parles de la résurrection, que Dieu te bénisse, maman. La foi chrétienne serait vide si on ne la base pas sur la résurrection de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est sincère ce que je suis en train de vous dire. J'ai envie de dire que c'est la base. Ta foi est basée sur la résurrection de Jésus. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, alors tout devient possible dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas croire aux promesses des Dieu sans pour autant préalable croire à la résurrection de Christ. Parce que c'est ça la porte. Beaucoup pensent seulement que oui, Dieu m'a dit, je suis la tête et non la queue. Oui, je suis béni et non maudit. Oui, quoi encore? Vous avez des versets que vous aimez bien. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Oui, vous aimez tous ces versets-là. Les chrétiens, ils les bombardent. Hein. Boum, ah, boum. Mais pour être la tête et non pas être la queue, pour être devant et non derrière, pour qu'il ne te vainque, comment qu'il ne te vainque, comment on parle? Je sais même plus le français. Pour que tu ne sois pas vaincu, bon voilà, c'est comme ça. Il faut d'abord croire à la résurrection de Jésus. Amen. Non, je vais aller plus loin, je vais aider quelqu'un. Ta prière devient une prière de puissance lorsque tu crois à la résurrection de Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend là? Amen. La Bible dit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Mais pour arriver à cette dimension-là, il faut déjà croire que Jésus est mort et il est ressuscité et il vit à jamais. Alléluia. Donc tu ne peux pas parler de la foi. Ça serait l'utopie de parler de la foi sans pour autant parler de la résurrection de Christ. Ce qui me donne le pouvoir, c'est que Jésus est ressuscité. Amen. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, j'aime bien ce verset. Le pouvoir. Le pouvoir. Alléluia. Non, vous n'avez pas compris. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Vous savez les autorités. Regardez pendant ce temps de campagne. Quand les gens passent, vous voyez, il y a quelques personnes autour qui font quoi? La sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir qui passe.
quand tu es élu député, ça a pouvoir. Donc il y a des choses que les autres n'ont pas accès, et toi tu as l'accès. Non, tu ne m'as pas compris. Vous savez, quand tu arrives ici à l'aéroport, il y a des couloirs que toi tu ne peux pas emprunter. Mais quand un député arrive, lui il passe par là. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir. Alléluia. Donc vous comprenez que quand tu es enfant de Dieu, alléluia, Dieu t'a donné le pouvoir. C'est-à-dire, là où je passe, alléluia, dans le monde spirituel, il y a un couvre-feu. Là où je passe, l'ennemi se met à l'écart. Là où je passe, les diables laissent l'espace. Voilà pourquoi je ne peux pas appeler à aller n'importe où. Alléluia. Et quand je rentre quelque part, la Bible dit ramène toute pensée captive à l'obéissance. Je n'ai pas besoin de faire des gymnastiques à cause de Christ en moi. Alléluia. Dès que je rentre quelque part, tout se soumet à cause de Jésus. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Alléluia. Je ne crains rien. La Bible dit que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, et ils ne t'atteindront pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, réveillez les sorciers de Toulouse. Ils ne mettront pas pied ici à cause de la présence de Jésus. Non, je vais aller plus loin. Dites-leur de dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Leurs mots, leurs phrases s'arrêtera là où ils sont. Parce que ce n'est que le résultat de l'état de leur cœur. Mais ça n'atteindra pas à cause de l'autorité de Christ. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant. Bouge un peu. Non, bouge un peu. Non, bouge un peu. Dites-moi que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai le pouvoir. Ah oui, j'ai le pouvoir, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire au démon quitte et le démon s'en va. Parce que j'ai le pouvoir. Alléluia. Quand je me mets à prier, je prie parce que j'ai le pouvoir. Voilà pourquoi je ne négocie pas avec les démons. Je ne négocie pas avec des situations. J'ordonne et ils exécutent. Parce que le pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir, je l'ai reçu à cause de la vie en Christ. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui viendra te dire tout et n'importe quoi. Des fois, on oublie qu'on est enfant de Dieu et qu'on a le pouvoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc je disais que la foi chrétienne, elle est morte sans cette vérité. Si tu me dis que tu as la foi, c'est que tu crois en cette vérité de la croix. Sinon, ta foi, elle est morte. Tu vas proclamer le verset biblique qui n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que tu ne crois pas à la résurrection de Jésus. Alléluia. La foi en résurrection de Jésus est le fondement de notre message. Un chrétien ne peut pas s'en passer de ce message de la résurrection. C'est ça même l'évangile. L'évangile, en définition, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi la première personne qui a prêché l'évangile, c'est ces deux femmes qui sont parties au tombeau. Ce sont eux qui ont annoncé l'évangile, même aux disciples. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Que Jésus est ressuscité. Est-ce qu'il y a des femmes enseignées? Je crois au ministère de la femme. Parce que Dieu a utilisé la femme pour annoncer l'évangile même aux disciples. Alléluia. Donc que personne ne vous méprise. Alléluia. Vous avez une force incroyable. Vous êtes porteuse d'un bon message. Alléluia. Pierre est venu à prêcher après. Hein. C'est pas Pierre qui a commencé l'évangile. Pierre lui-même, on lui a annoncé l'évangile. Les gens disent, oh non, vous savez, la prédication, c'est les hommes. Non, c'est pas l'histoire des hommes. N'est-ce pas?
Dieu a commencé à utiliser les femmes. Amen. Ce sont les femmes qui sont venues dire au mec, hey, il n'est plus dans le tombeau. Il dit, attends, vous êtes sûr? Il n'est plus dans le tombeau. C'est comme ça qu'ils sortent en courant. Thomas, le dernier même, il dit, arrêtez. Vous croyez encore aux histoires des femmes là? Alléluia. Amen. Ce sont elles qui sont annoncées l'évangile. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que la foi chrétienne, elle est morte quand on n'a pas la vérité de l'évangile, de la résurrection de Christ. Tu peux dire tu as la foi, mais si tu ne crois pas, bien aimé, il y a des bénédictions qui attendent seulement que tu puisses croire à cela. Il y a des choses pour lesquelles on peut prier, certes, n'est-ce pas? Mais si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, eh bien tu ne verras pas ça. Pourtant, ces choses sont juste à ta porte. Il suffit que tu ouvres pour que cela rentre dans ta vie. Et parce que tu n'as pas la notion, la foi de croire que Jésus est mort, il est ressuscité pour moi, et qu'il est capable, n'est-ce pas, de me libérer de cette situation, eh bien, la bénédiction attend. Ça attend. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu tournes en rond et tu pleures. Alors que la bénédiction est déjà là. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis depuis leur enfance. Mais ils ne l'expérimentent pas. Et ils disent à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu dit, je t'ai déjà béni. Oh Seigneur, je souffre, regarde ma situation. Il dit, mais je t'ai déjà béni. Il suffit de croire. Alléluia. Et c'est là où intervient maintenant le processus des hommes de Dieu. C'est là où Dieu envoie maintenant des hommes de Dieu pour te conduire. Écoute, tu ne vois pas. Regarde, change ta prière. Il t'enseigne. Et tu commences à comprendre. Et quand tu comprends, tu ouvres. Voilà pourquoi personne ne reste à côté d'un homme de Dieu et rester tel qu'il est. C'est pas possible. Si tu es en contact avec un homme de Dieu, tu ne peux qu'avancer. Amen. Voilà pourquoi ne méprisez pas les conducteurs. Parce que quand vous méprisez un conducteur, vous fermez vous-même la porte. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que j'aille encore plus loin? Oui. Vous allez transformer la vie de prière. Amen. Je vais aider quelqu'un tout simplement, je vais parler plus loin. Vous savez que la prière, n'est-ce pas, l'exaucement d'une prière est lié à ta position envers ton leader. Amen. Amen. Je peux prier pendant 40 jours pour le pasteur Stéphane. Hein? Je jeûne, j'ai prie. Rien ne se passe. Si pasteur Stéphane ne croit pas en moi, si pasteur Stéphane est antipathique avec moi, si pasteur Stéphane a des préjugés sur moi, quelle qu'en soit l'onction que je peux avoir, rien ne se passe. Amen. Mais lorsque pasteur Stéphane a beaucoup d'amour pour moi, il suffit que dire que Seigneur, je te rends grâce. Boum, les choses commencent à se passer. Seigneur, je te bénis. Le miracle arrive. Pourquoi? Parce que cette connexion-là, le fait qu'il croit à mon ministère, le fait qu'il m'aime, Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi n'errez pas. Oh non, viens prier pour moi. Ah, viens. Non, la prière, ce n'est pas une chose qu'on fait machinalement. Moi, 2 fois, je peux venir ici pendant 3 jours, je prierai pour personne. Vous allez me trouver des bizarres. L'onction que Dieu a déposée, c'est sur lui. Je ne peux pas amener ce qu'il n'a pas lui.
Donc si Dieu doit vous exaucer, il doit vous exaucer par lui. Et si j'opère sous son onction. Il faudrait qu'il me dise, pasteur, vas-y, que sa main me libère pour que moi j'impose. Parce que ça ne sera plus ma main, ça sera sa main. Dieu n'est pas contradictoire. Ne pensez pas non, l'apôtre vient, c'est qu'il a. Non, j'ai pour ceux qui sont là-bas. Mais pour toi, je n'ai pas. La plupart on méprise celui qui nous conduit au profit de ceux qui viennent. On ne comprend pas que non, c'est à travers lui que Dieu passera. Ah, je vais aider quelqu'un. On a tellement fonctionné en désordre. Hein? Surtout nous les évangéliques. Désordonnés. Rababa, il suffit que tu puisses avoir les rabachas, 3 lettres, c'est fini. Imposition des mains. Imposition des mains. Non, n'est-ce pas? Je ne peux pas venir opérer sans pour autant avoir l'approbation. Donc je ne peux pas avoir autre chose que je vais vous rappeler, si ce n'est que ce que Dieu a déposé en lui. Amen. Amen. De toutes les façons, je vous dis d'avance, je ne suis pas fan d'imposition des mains. Demandez à Nathalie combien de fois je lui ai imposé les mains. Amen. Si Dieu va te toucher là où il est. Et de toutes les façons, la meilleure façon que Dieu touche, c'est par sa parole. Moi, l'objectif, c'est de libérer. Et quand je libère, il faudrait que la parole te touche. Et si la parole te touche, c'est que la main de Dieu est sur toi. Et quand la main de Dieu est sur toi, c'est que Dieu commence à opérer. C'est la parole qui touche. Amen. Il y a déjà même avant la parole commence à imposer. Mais vous avez cru en quoi? Au don ou à la parole? Voilà pourquoi on devient fanatique de don. Tu n'as pas entendu? Impose-moi les mains. Mais Jésus devient un jeu d'esprit. Le pigeon sort de ta poche. Il devient mouchoir. Et il devient chapeau. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un processus. Avant de devenir grand, il faut d'abord être élève. Accepte d'être enfant au pied de quelqu'un pour que Dieu puisse t'élever. La Bible dit, j'honorerai celui qui m'honore. Comment tu ne peux pas honorer celui que Dieu a établi et tu veux que lui t'honore? Oh prophète, je sens que le temps est venu. Je dois maintenant m'établir. Il faut me bénir. Tu n'arrives même pas à honorer, à rester dans cette onction-là. Et tu veux qu'il puisse t'honorer, ça ne se fait pas. C'est un désordre notoire. Vous voulez que je libère encore? On est venu pour la résurrection. Alléluia. Alléluia. Mais c'est important ce que je vous dis. C'est très important parce que on manque quelquefois à atteindre les objectifs de Dieu à cause de ça. Je disais ce midi que on m'a posé la question, pasteur, c'est quoi ton parcours? J'ai dit, mon parcours est atypique. Hein? Très atypique. Très atypique. Je ne peux même pas vous donner mon témoignage. Parce que mon témoignage est bizarre. Mais bien sûr, c'est Dieu qui fait le témoignage. Ça doit peu qu'être bizarre. Je suis resté 30 ans, 30 années, avec des personnes qui sont mes pères. Hein? 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 Amen. Hein? Hein? L'amitié de 30 années. C'est pas vous autres là. Oh, c'est mon meilleur ami. Mon ami intime. 2 mois après, non, tu te présentes. C'était mon ami intime. Et maintenant, celui qui était là hier, il est où? Vous changez les intimes comme ça. C'est ma meilleure amie. 2 ans après, non. C'était ma meilleure amie. Maintenant, celui que tu nous avais dit. Non, vous devez être fidèle dans vos relations.
Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur relation. Je disais que quand j'arrive au Gabon, j'ai dû passer 10 années. Et d'ailleurs, je n'ai jamais connu notre église que l'église où je suis. Hein? Je n'ai jamais connu d'autre église. Quand j'arrive, j'ai travaillé pendant 10 ans avant d'être pasteur. Donc, ils ont été convaincus de m'ordonner pasteur. Dieu me prend, il m'amène en France, je veux œuvrer. Quand j'arrive en France, j'étais déjà pasteur établi. Je pouvais me dire, bon, maintenant, je ne dépends plus des autres. Je commence mon ministère, il s'appelle Coude de Jésus. Ou bien Genou de Jésus. La vision Dieu me donne, je commence. Je suis pasteur. Je te livre. Mais non, Dieu m'a dit, non, tu vas poursuivre la mission. 20 ans plus tard, je reviens encore au pied de mes pères. 20 ans plus tard. Pour être ordonné apôtre. Est-ce que vous voyez le poids? Hein? Hein? On t'observe pendant 20 ans. Hein? On te regarde. Toi là, 20 ans, tu es assis. Hein? 20 ans, on te voit monter des sables. 20 ans. Tu auras la patience. Ah, vous voyez? Ok, au lieu que je vois les têtes comme ça, je vois ça comme ça. J'aurais aimé voir les têtes comme ça. Voyez-vous? Ça tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'on ne court pas dans le ministère. Amen. Dieu est capable de t'utiliser là où tu es et de t'étendre là où tu es et d'être une bénédiction pour ton église. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un nom. Tu n'as pas besoin d'être chef de toi-même. Dieu est capable de t'honorer là où tu es. J'ai commencé. J'ai fait tout le service. J'ai fait l'accueil. J'ai fait le nettoyage. Dis-moi l'église, qu'est-ce que je n'ai pas fait? D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça ne me dérange pas de nettoyer l'église. D'ailleurs, c'est une bénédiction. Amen. Oui, moi, je suis violent. Hein? On se bat pour prendre la serpillère avec Nathalie. Deux fois, j'ordonne à l'église, je dis après le culte, tout le monde s'en va. Ils ne savent pas pourquoi. Je reste seul. En fait, c'est la stratégie de prendre la bénédiction. Même ceux qui nettoient, partez. Je ne veux plus voir personne ici. À partir de maintenant. Là, aujourd'hui, je ne veux plus. Non, mais on doit laisser ça. Partez. Parce que si je dis que je reste nettoyé, tout le monde va rester. On risque de se partager la bénédiction. Alors, en tant que pasteur, je prends mon autorité pastorale. Je dis, partez. Toi, tu as des enfants, tu dois t'occuper des enfants. Allez, vas-y. Et quand tout le monde part, je ferme la porte. Je nettoie. Ah, je suis content. Amen. Je nettoie. Parce que je prends la bénédiction de tout le monde. En Christ, il faut être stratégique. Si tu attends qu'on puisse te servir, c'est que tu ne seras pas béni. Il faut être stratégique. Moi, deux fois, dans ma position, j'ai regardé, j'ai dit, j'ai besoin de quelque chose dans ma vie. Mais comment l'obtenir? J'ai dit, frère, je te donne congé. Tu n'es plus à la Sodome. Je vais m'occuper de ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que je cherche ma bénédiction. Je ne suis pas encore assez béni. Je cours. Alléluia. Parce que Dieu a encore des choses à faire dans ma vie. Revenons à notre message. Je voulais encourager quelqu'un qui fait le service en scène. Alléluia. Voilà pourquoi ne vous découragez pas quand il faut faire le service. Nous allons prendre Colossiens chapitre 2. Nous allons quand même aller plus vite et pour terminer au moins dans 5 minutes. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu. Il a ressuscité de mort. Alléluia.
Parce que la résurrection de Christ représente le prémisse du monde. Donc nous allons comprendre une chose, c'est que la résurrection, la foi en la résurrection de Christ est essentielle dans la vie chrétienne. Alléluia. Bien-aimés, pour qu'on entame le deuxième jour et le troisième jour, il faudrait qu'on soit d'accord sur ce point. Parce que c'est ce point-là qui va déclencher un miracle dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas passer sans pour autant avoir la foi dans la résurrection de Christ. Parce que Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 14. Vous pouvez lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, mais je lirai le verset 14 et 20. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Alléluia. Amen. Au verset 20, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia. Donc vous lirez du verset 14 jusqu'au verset 20. Et donc nous allons comprendre une chose, que si nous croyons à la résurrection de Christ, c'est que nous ouvrons la porte à une transformation, à un miracle, à une vie nouvelle, à de temps nouveaux. Alléluia. Amen. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir, avant de terminer. J'aimerais te mettre à l'épreuve ce soir. Si tu n'as jamais connu Christ, si tu attends quelque chose de Dieu, si tu as une situation qui te tracasse, sur laquelle tu pleures chaque jour, tu attends la main de Dieu. Ce soir, je le dis devant Dieu, si tu crois à la résurrection, ce 3 jours te sont dédiés. Ces 3 jours, c'est des 3 jours de résurrection dans ta vie. Ce 3 jours, c'est des temps de visitation dans ta vie. Ce 3 jours, c'est pour ta maison. Ce 3 jours, c'est pour t'amener encore plus loin. Amen. Ce 3 jours te sortiront de ce tombeau dans lequel tu as été enseveli. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel domaine de ta vie est en train de moitié. Peut-être c'est ta vie de prière qui ne décolle pas. Peut-être c'est ta relation avec Dieu. Mais ces 3 jours, j'aimerais que tu sortes dehors et que tu puisses vivre un temps nouveau avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons fortement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Waouh, la parole. Waouh, waouh, waouh. Ah, Seigneur, merci pour ta parole. Et que dans la tête et rendons gloire à Dieu. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour cet enseignement, cette parole si profonde qui a éveillé notre esprit, qui a ouvert notre compréhension par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à la résurrection. Seigneur, tu as dit que celui qui comprend porte du fruit. Seigneur, je crois qu'à partir de ce soir, tu as déclenché quelque chose dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Christ de Nazareth, au Père. Que la puissance de la résurrection soit notre partage pendant tout ce week-end et après ce week-end. Que nous puissions expérimenter des exaucements extraordinaires, des exaucements puissants. Au Père, dans ta présence, au nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'invoquons davantage. Nous t'invoquons davantage afin que nous puissions expérimenter, au Père éternel, pleinement la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au Père, là où on voyait qu'on était mort, que, au Père éternel, l'entourage remarque la résurrection, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Christ de Nazareth, au Père. Aussi, si c'était la réputation, si c'était le plan financier, si c'était la vie de prière, si c'était la vie, au Père éternel, sociale, si c'était le travail. Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection qui se manifeste dans la vie de tes enfants que nous sommes. Au nom puissant de Christ de Nazareth, que la gloire, l'honneur te revienne.
Que la majesté te soit rendue. Que l'exaltation te soit rendue. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Et on dit tous Amen. 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 Et acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh, j'aime ça, j'aime ça. J'aime comme la parole est prêchée comme ça. Alléluia. Amen. Je dis, nous sommes prophétiques, nous sommes avant tout scripturaires. Amen. On aime la parole de Dieu. On aime les profondeurs des Écritures. Alléluia. C'est bizarre, hein? Tout mon entourage, c'est des personnes qui prêchent la parole vraie même. Même pas remarqué ça, ou bien prophète. Même pas remarqué ça. Toutes les personnes qui sont autour de moi sont des personnes qui prêchent la parole vraie. En acclamant pour le Seigneur, pour la vie de la pauvre. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je vois comment partir réméditer, réécouter l'enseignement. Moi, j'ai été fortement béni. Quand il prêchait, je me demandais, non. Quand il prêchait, je me disais, mais est-ce que je lis même la Bible? C'est que quand tu commences à te poser cette question-là, c'est que Dieu est en train de t'amener quelque part. Amen. Je dis, mais j'ai lu la Bible, mais j'ai jamais vu ça. Bien aimé, le jour où tu as dit que tu connais toute la Bible, là, tu t'es égaré. Chaque jour, Dieu va te montrer que tu ne connais rien des Écritures. Alléluia. Ah, vraiment, j'ai été béni. Moi, j'ai reçu ma résurrection ce soir. J'ai reçu ma victoire ce soir. Alléluia. Oh my God. Et j'aime ça. J'aime comme l'école de fondement. Le dernier cours sur la vie chrétienne, je veux parler de l'autorité. Donc ici, j'insiste beaucoup sur le fait de l'autorité. Amen. Ouais. Sans se consulter, même il a parlé de ça. L'autorité spirituelle. Vous, quand vous parlez de ça, vous crachez le visage. Amen. Dites à ton ami l'importance de l'autorité spirituelle. Et en plus, c'était le dernier cours. C'est le dernier cours de l'école de fondement. L'apôtre Jérémie parle de ce cours. Il a parlé de ça. L'autorité spirituelle. Partez méditer sur ça. Dis Seigneur, s'il y a quelque chose qui me bloque à vraiment à comprendre ce mystère, ouvre mes yeux encore. C'est l'application de la parole qui amène le miracle. Amen. Mais c'est pas, on dit ça, non, c'est quand tu commences à appliquer la parole, c'est là le miracle commence. Mon père au Gabon, le prophète, Papa Gaëtan, le Seigneur a repris, je crois, il y a 2-3 ans, il nous a dit une chose, il dit, il priait le Seigneur pour quelque chose et il a donné une prédication, il a fait une série d'enseignements sur le miracle. Et il y a une phrase qu'il a dit depuis plus de 20 ans, ça m'a toujours, c'est toujours resté là. Il a dit une chose, il a dit, quand Dieu veut te donner un miracle, il te donne une instruction. On ne comprenait pas, mais le vieux dit quoi? Le vieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais vous expliquer. À chaque fois que tu demandes un miracle à Dieu, il va te demander quelque chose à faire. Il est parti de la Genèse qu'Apocalypse. On dit, oula. Donc quand tu demandes des choses, Seigneur, fais un miracle. Non, obéis à l'instruction. Quand Élisée, la femme dit, voilà, Élisée, elle a un problème financier. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Il y a quoi chez toi? J'ai ça. Il dit, fais ça. Quand il obéit à l'instruction, le miracle a eu lieu. Amen. La veuve de Sarepta, quand elle est venue voir Élie, la même chose. Oh, moi, je veux mourir. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Il dit, prépare d'abord à manger et donne-moi, je dois manger moi d'abord. Et ensuite, voici ce qui va arriver. Elle a obéi à l'instruction, Dieu a fait le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quand l'ange a parlé à la mère de Samson, il dit, voici ce qui va arriver, mais arrête de boire de l'alcool. Quand il a obéi à l'instruction, Samson est arrivé. Amen. Je vous dis que Dieu cache toujours un miracle dans l'instruction qu'il te demande de mettre en pratique. Amen. Le problème, c'est que nous, on ne met jamais en pratique les instructions, mais on fait des miracles. Pour que Jésus ouvre les yeux à quelqu'un, il a dit, va laver tes yeux à Siloé, va laver. C'était l'instruction. Lorsqu'il a obéi, les yeux se sont ouverts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Le miracle, c'est pas dans l'instruction. Va mettre en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui. Tu vas voir le miracle de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour dire, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'instruction. Nous croyons que c'est la saison de notre miracle, la saison de notre résurrection, au nom puissant de Christ de Nazareth. Que la gloire de notre revienne, la majesté te soit rendue, maintenant pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va faire nos offrandes tout simplement. Tu viens de faire ton offrande d'amour, dans la simplicité, dans la grâce et dans la faveur.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens faire ton offrande, viens faire ton offrande.